le vecteur associé à la partie réelle de z et le vecteur qui est le projeté orthogonal sur l'axe réel du vecteur associé à z. Avoir l'écriture algébrique ou l'écriture exponentielle d'un nombre complexe z nous permet d'avoir tout de suite sa partie réelle. Notons également que l'on peut construire la partie réelle de z à partir de z et de z bar. En effet, z plus z bar donne 2 fois la partie réelle de z. Remarquons également que z et z bar ont même partie réelle. Quelles sont maintenant les propriétés remarquables de l'opérateur partie réelle? Premier réflexe à avoir sur la partie réelle, toute quantité qui est en facteur et qui est réelle peut sortir du symbole partie réelle. On peut donc sortir de partie réelle et faire rentrer dans partie réelle toute quantité réelle qui est en facteur. Seconde propriété importante sur l'opérateur partie réelle, la partie réelle d'une somme est la somme des parties réelles. Cette propriété-là dit en fait que si vous multipliez un vecteur par un réel, son projeté orthogonal sur l'axe réel sera multiplié par ce réel-là. Et cette propriété-là dit que le projeté orthogonal d'une somme de vecteurs sur l'axe réel est la somme des projetés orthogonaux. L'opérateur partie réelle se marie donc très bien avec la multiplication par un réel et avec l'addition. Par contre, il n'y a aucune propriété remarquable concernant la partie réelle d'un produit, d'un quotient ou d'une puissance énième. Aussi, quand on souhaite déterminer la partie réelle d'un produit, d'un quotient ou d'une puissance énième, on est obligé de commencer par calculer le produit, le quotient ou la puissance énième en écrivant les nombres complexes sous forme algébrique ou exponentielle, et ce n'est qu'après avoir réalisé le produit, le quotient ou la puissance énième qu'on pourra ensuite en déduire la partie réelle.